Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jeudi, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de look un petit peu plus entre saisons parce qu'il n'y a rien à faire. On va quand même quitter tout doucement l'été pour arriver vers l'automne et vers les looks d'entre saisons. Après, moi, je trouve que c'est quand même la saison la plus intéressante au niveau des looks, au niveau du style, parce qu'en été, il n'y a rien à faire. On peut pas autant s'amuser en tout cas que pendant l'automne parce que voilà, tout ce qu'on cherche à faire, c'est d'être à l'aise dans ses vêtements. Quand on a un été très chaud comme on a eu ici, on a moins d'originalité forcément parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est des pièces dans lesquelles on va pas trop avoir chaud, pas trop transpirer, etc. Mais par contre, en automne, on peut vraiment s'éclater au niveau des looks, on peut commencer à faire des superpositions, à assembler différentes choses, etc. Donc vraiment, stylistiquement parlant, je trouve que c'est une période qui est super intéressante. Donc du coup, je dirais presque que je me réjouis d'être en automne pour pouvoir s'amuser un petit peu plus au niveau des looks et au niveau du style. Donc ici, je vais vous proposer en fait tout simplement une petite vidéo dans laquelle je vais vous proposer un petit peu mes conseils, mes astuces pour switcher vos looks d'été en look d'entre-saison parce que normalement, on va encore pouvoir utiliser un petit peu nos vêtements d'été pendant tout un temps. C'est ce qu'on espère en tout cas. Donc voilà mes petites astuces pour arriver à faire sur base de vos pièces d'été déjà un petit peu des looks un petit peu plus entre-saison, un petit peu plus automnaux. À partir du mois de septembre, malheureusement, les journées commencent déjà un petit peu à raccourcir. Du coup, ça veut dire que il commence à faire un petit peu plus frais le matin, un petit peu plus frais le soir. Donc la première chose, mon premier petit conseil, ce serait déjà d'adopter la veste d'entre-saison. Donc ça, je vous ferai une vidéo vraiment consacrée aux vestes d'entre-saison. Il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Donc ça sortira normalement la semaine prochaine, dans laquelle voilà, je vous parlerai plus spécifiquement des différents modèles. Mais ici, vraiment, la veste d'entre-saison, ce sera la bonne pièce, la pièce à avoir, la pièce qui terminera vraiment vos looks et la pièce vraiment qui vous permettra d'adapter vos tenues d'été en tenues un petit peu plus entre-saison. Donc par exemple, s'il fait assez beau, que les températures le permettent et que vous voulez continuer à porter vos shorts en jeans ou vos jupes en jeans ou vos shorts un peu plus fluides, vos bermudas, etc. Pourquoi pas associer à ce type de look une veste de blazer. Personnellement, je trouve que c'est un look qui fonctionne toujours hyper bien. La veste de blazer, le petit short en jeans pour une tenue un petit peu plus pour aller se promener pour la journée, etc. Parce qu'il n'y a rien à faire, le short en jeans, ça a quand même cette connotation un petit peu plus casual. Donc pour le travail, c'est parfois un petit peu plus compliqué, mais on peut tout à fait adapter ça pour le travail avec un short fluide ou avec une jupe en jeans, jupe droite de préférence parce que jupe évasée avec un blazer, c'est un petit peu moins flatteur, tandis que la jupe droite avec le blazer qui est plutôt droit, un petit peu plus long, etc. au-dessus, ça donne vraiment un super look et du coup, c'est l'occasion de pouvoir switcher un petit peu sa tenue un petit peu plus estivale et d'y ajouter une pièce un petit peu plus entre-saison, donc ici en l'occurrence la veste de blazer. Donc ça fonctionne aussi avec la veste en jeans, donc par exemple là j'imaginerais plutôt les petites robes d'été qu'on adore, qu'on n'a pas trop envie de ranger déjà maintenant, la robe fleurie ou la robe un petit peu fluide, la robe colorée, voilà, toutes les petites robes qu'on a portées tout l'été, les petites robes assez légères et qu'on a envie de continuer à porter ici en septembre. L'idée c'est de pouvoir les associer avec par exemple une petite veste en jeans. Donc là de nouveau la veste en jeans c'est un bon basique aussi puisque vous allez voir que vous allez pouvoir la porter sur pas mal de choses et vraiment l'association veste en jeans et robe d'été, je trouve que c'est une association qui fonctionne vraiment très très bien. C'est une association qui est assez moderne, assez tendance et ça permet de pouvoir vraiment recycler entre guillemets ces robes d'été en robe d'entre-saison pour vraiment le tout début de saison. Une autre pièce avec laquelle ça fonctionne aussi, c'est le perfecto. Donc ça, je vous en avais parlé par exemple pour les jupes midi. Donc l'association jupe midi perfecto, de nouveau, je trouve que c'est quand même une association qui fonctionne toujours. Ça donne toujours un look super réussi et forcément le perfecto, on le met pas trop en plein été parce que c'est quand même une pièce qui tient chaud. Voilà, quand il fait super chaud dehors, c'est pas du tout le type de veste à laquelle on pense. Par contre, une fois que la nouvelle collection arrive, une fois que la nouvelle saison arrive, donc vers septembre, octobre, ça c'est vraiment la veste qu'on peut porter un petit peu tout le temps et du coup qu'on va pouvoir associer à ces pièces un petit peu plus légères comme la jupe midi par exemple. Et je trouve que c'est limite la saison à laquelle ça se prête le mieux parce que la jupe midi avec des collants c'est pas toujours aussi joli, aussi flatteur, etc. Tandis qu'ici à l'entre-saison avec une petite chaussure basse comme une basket par exemple et le petit perfecto, ça donne vraiment un super look, un look très moderne, très tendance, très actuel et c'est vraiment pour moi la saison la plus propice pour porter vraiment ce genre de tenue. C'est là je trouve que ça donne tout simplement le mieux. Pour ce qui est des petites blouses légères, les petites blouses fleuries ou les petites blouses fluides, sans manches, débardeurs, etc. qu'on a eu l'habitude de porter pendant tout l'été, pourquoi ne pas continuer à les porter encore un petit peu en septembre si le temps bien évidemment le permet. À ce moment-là, au lieu de l'associer peut-être avec un short ou avec une jupe en jeans ou une jupe courte, là on va peut-être plutôt l'associer avec un jeans, un mum jeans ou un pantalon fluide, taille haute et ça va donner un look très féminin pour le début de journée
pour la fin de journée, on peut bien évidemment associer ça à une des petites vestes que je vous ai présentées juste avant et ça permet de pouvoir encore un petit peu recycler ces blouses d'été en blouses de nouvelle collection, en blouses de nouvelle saison. Ce que j'adore vraiment à l'entre-saison, c'est aussi qu'on va pouvoir ressortir les boots. Donc personnellement, moi je trouve que c'est de nouveau une des meilleures saisons pour les porter parce qu'on n'est pas encore obligé de mettre des collants. Donc on peut les porter jambes nues avec une jupe à carreaux, une jupe en jeans, une jupe plus fluide ou avec une robe, etc. Et du coup, je trouve que ça apporte beaucoup de style de pouvoir porter une jupe ou une robe sans collant avec une paire de boots. Donc par exemple, moi j'adore l'association jupe et boots chaussettes. Donc la boots qui revient vraiment sur la cheville. Je trouve que c'est vraiment canon et j'adore justement pouvoir porter ça sans collant. En hiver, je trouve que ça rend quand même pas pareil. Il n'y a rien à faire avec les collants qu'avec la peau nue. Et du coup, forcément, c'est l'occasion à la mi-saison de pas être obligé de mettre des collants et de pouvoir déjà sortir les boots et de pouvoir associer ça avec une jupe ou avec une robe. Je trouve que c'est vraiment hyper canon. Au niveau des chaussures, bien évidemment, les baskets, ça reste un petit peu toute saison, à part vraiment en plein hiver. Et encore, quoique s'il fait pas trop froid, on peut quand même les sortir. Mais du coup, à l'entre-saison, on continue sur la lancée des baskets. Donc baskets avec jupe midi, avec robe fluide, etc. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne toujours avec un jeans, avec un même jeans, etc. Donc la basket, ça forcément, ça reste. C'est l'occasion de l'entre-saison pour pouvoir ressortir les chaussures fermées et du coup, les baskets aussi. Au niveau des accessoires, on va adapter aussi un petit peu nos choix. Donc c'est-à-dire que cet été, je vous avais par exemple parlé que c'était la grande tendance des sacs paniers, des sacs filets, etc. Mais ça, il n'y a rien à faire. Ça a une connotation quand même assez estivale, assez plage. Quand on recommence une nouvelle saison, une nouvelle collection, etc., forcément c'est des choses qu'on va déjà de base avoir un peu moins envie peut-être de ressortir parce que ça a justement cette connotation assez estivale et qu'on a justement peut-être envie d'aller vers des pièces un petit peu plus actuelles en termes de temps, en termes de saison, en termes de mode, etc. Donc ça, petit à petit, on va voir que les paniers, les sacs filets, on va moins les sortir, moins les utiliser au fur et à mesure que la nouvelle collection démarre, que la nouvelle saison démarre. Et on va plutôt ressortir nos petits sacs crossbody, donc qu'on va porter en bandoulière par exemple. Et ici, on est vraiment de plus en plus vers une tendance, vers une mode où les sacs sont de plus en plus petits. Donc ici, on va retourner petit à petit à nos habitudes avec les petits sacs qu'on va même choisir peut-être encore un peu plus petits que la saison passée. Pourquoi pas coloré, pourquoi pas matière un petit peu effet d'un, etc. pour avoir cette touche un petit peu plus automnale. Et de nouveau, au niveau des couleurs, on va partir aussi sur des couleurs un petit peu plus automnales. Donc que ce soit pour les accessoires ou pour les vêtements, on va tout doucement se diriger vers des tons qui sont un petit peu plus mat, un petit peu plus automnaux, un petit peu plus naturels, comme tout ce qui sera dans les dégradés de beige, de camel, de kaki, le rouille, le safran, l'ocre, le moutarde. Donc tous ces tons assez automnaux, assez mat, un petit peu désaturés. Donc ça, c'est vraiment en général le genre de couleur qu'on va retrouver vraiment à la saison de l'automne, qu'on va pouvoir vraiment retrouver dans les collections, dans les magasins. Et c'est aussi ce qui va donner une connotation un petit peu plus entre saison, entre guillemets, à nos looks, sans passer directement par la case du noir, du gris, du bleu marine. Et ici, une fois que la nouvelle saison arrive, on n'a peut-être pas envie non plus de se diriger tout de suite vers des looks hyper foncés, hyper sombres, hyper noirs. Donc c'est un petit peu le bon compromis aussi de commencer d'abord par ces couleurs-là. Et ces couleurs-là, de nouveau, on n'aura peut-être pas envie spécialement de tout de suite les associer avec des couleurs super sombres. Et ça tombe bien parce que justement, toute cette série de couleurs un peu plus naturelles, un petit peu plus désaturées, ça se marie super bien avec tout ce qui est blanc, écru, couleur jeans, le jeans clair, etc. C'est vraiment des couleurs qui s'y assortissent super bien. Donc c'est l'occasion aussi d'aller en douceur vers les tons un petit peu plus foncés, un petit peu plus automnaux, tout en continuant à porter des tons un petit peu plus clairs, les tons qu'on a eu l'habitude de porter plutôt en été. Comme ça, la transition se fait plutôt en douceur et on se rend du coup petit à petit vers les collections un petit peu plus hivernales sans que ce soit trop brusque non plus psychologiquement de quitter l'été pour aller vers l'hiver. Voilà, c'était mes petits conseils pour pouvoir passer tout doucement des collections été aux collections automnales, donc pour faire la transition tout doucement en conservant bien évidemment vos vêtements d'été sans pour autant devoir refaire toute votre garde-robe. Vous voyez que vos pièces d'été, vous allez pouvoir continuer à les porter un petit peu pour la nouvelle saison, pour la nouvelle collection. J'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je réponds à tous vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!